Vous avez entendu tout à l'heure, à la fin de la procession, lorsque nous nous tenions devant la porte fermée, il y a cet extrait du psaume 23. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire puisse entrer. » Et ces portes sont aussi des portes intérieures. Est-ce que nous allons laisser entrer dans notre cœur ce roi de gloire, le Sauveur? Nous l'avons acclamé durant la procession au sein de cette divine liturgie où nous, à travers les cantiques, à travers les chants, à travers les prières, à travers les Écritures, eh bien, nous évoquons tous les aspects de cette fête qui nous prépare à la fête des fêtes, celle de Pâques, dans une semaine. Nous aussi, nous montons à Jérusalem, comme je vous le disais tout à l'heure. Et comme vous aviez tous des rameaux et que tous vous avez chanté, tous vous avez crié Hosanna, ça veut dire que vous accompagnez le Christ jusqu'à sa passion au pied de la croix. Vous savez, cette foule qui l'accompagnait, qui clamait ce roi qui était rempli d'espérance, c'est la même qui le lendemain criait à mort. Pas le lendemain, mais peu de temps après. Et nous aussi, nous sommes, par notre fragilité, notre faiblesse, notre nature de pécheur, souvent, nous trahissons nos bonnes résolutions, nos promesses, parce que c'est notre humanité qui est ainsi. Et pourtant, je vous le disais, je vous parlais de la lecture de saint Épiphane, que je vais vous rappeler certains passages. Nous avons besoin d'être guéris, et lui, il est venu pour ça, parce que, voyant l'humanité qui était perdue dans les ténèbres, qui ne parvenait pas à se sortir de cette chute, malgré tout ce que les interventions de Dieu dans l'histoire, en créant les religions, etc., Dieu décide dans sa miséricorde, dans son amour infini, de descendre dans les ténèbres de l'homme, d'épouser l'homme, de cheminer avec lui, d'être avec lui, d'épouser sa nature de pécheur, de se faire pécheur avec lui, non pas péché, parce que lui, évidemment, il est Dieu, il est pur, il est immaculé, il ne peut pas pécher, mais il se fait pécheur avec nous, nous qui sommes dans le péché, pour que nous puissions le rencontrer, le voir, simplement ouvrir les yeux sur sa présence. Parce que voilà ce que nous dit saint Épiphane, cette lecture que nous avons lue hier. Fille de Sion, réjouis-toi, sois dans l'allégresse, Église de Dieu. Voici que ton roi vient à toi. Va au-devant de lui. Hâte-toi de contempler sa gloire. Voici le salut du monde. Dieu vient vers la croix et le désiré des nations fait son entrée dans Sion. La lumière vient, crions avec le peuple, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu, à nous qui étions assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il est apparu, résurrection de ceux qui sont tombés, libération des captifs, lumière des aveugles, consolation des affligés, repos des faibles, source des assoiffés, vengeur des persécutés, rachat de ceux qui sont perdus, union des divisés, médecin des malades, salut des égarés. Hier, le Christ ressuscitait des morts Lazare, aujourd'hui il court à la mort. Hier, il arrache Lazare aux bandelettes qui le liaient, aujourd'hui il tend les mains à ceux qui veulent le ligoter. Hier, il arrachait cet homme aux ténèbres. Aujourd'hui, pour les hommes, il s'enfonce dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et l'Église est en fête. Elle commence la fête des fêtes, car elle reçoit son roi comme un époux,
car son roi se tient au milieu d'elle. Nous savons bien que nous qui sommes faibles, on sait que si on ne prie pas, si on ne fait pas un effort, par exemple c'est le temps de carême, ici en Occident on a oublié combien le jeûne était important. C'est ce que rappelle la Mère de Dieu dans ses apparitions à Medjugorje, lorsqu'elle a proposé de jeûner au pain et à l'eau le vendredi et le mercredi. Ce qui est important, ce que savaient nos pères, vous savez, je disais il n'y a pas si longtemps, je rappelais que dans l'église syriaque, orthodoxe syriaque, eh bien, lors d'une visite que j'avais effectuée, le prêtre qui est responsable, Pierre Yacoub, qui est responsable de cette église en France, et j'ai eu la grâce de rencontrer ses parents. Parents âgés, qui prenaient un repas par jour à la fin de la journée. Et ce sont des gens qui ont tellement vécu de persécutions, mais qui ont cette foi que nous connaissons, nous, lorsque nous avons voyagé en Égypte, et j'évoquais hier une liturgie que nous avions, à laquelle nous avions assisté en Afrique noire. Et la foi de ces peuples doit être un exemple pour nous. Alors certes, nous sommes faibles et nous avons du chemin, nous avons à nous réveiller parce que nous sommes tellement dans nos affaires, dans le matérialisme ambiant dans lequel nous vivons, dans ce monde consumériste, le monde de la consommation, où exister, c'est consommer, c'est posséder, tout l'inverse de l'Évangile. Certes, nous avons besoin, évidemment, de ce qui nous est nécessaire, mais est-ce que nous avons mis Dieu au milieu de nos vies? Et c'est cela. Et le Seigneur, ce roi qui vient, il est là, il se tient près de nous, il est en nous. Il suffit que nous tournions notre regard vers lui, qu'on fasse confiance que cette foi qui est un don se ravive, grandisse, parce qu'il est dit dans l'Évangile que la foi est comme un grain de sédvé, au départ, un petit grain de moutarde qui devient un arbre dans lequel les oiseaux peuvent nicher. Alors certes, nous sommes faibles. Et Monsieur Maël nous avait donné une prière, et je vous invite à aller découvrir à la boutique. Il avait donné cette prière que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui, parce que nous allons entrer dans la semaine sainte, nous allons accompagner le Seigneur, mais c'est notre passion. C'est notre mort et notre résurrection dont il s'agit à travers ce que nous célébrons. Et le Seigneur ne cesse de mourir, de ressusciter en nous. Il a accepté cela jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que dit cette prière. Ô bon et doux Seigneur, ne regarde pas la faiblesse de ma volonté, mais la force de ma sincérité. Ô bon et doux Seigneur, ne regarde pas la faiblesse de mes actes, mais la force de mon désir. Ô bon et doux Seigneur, ne regarde pas la faiblesse de ma compassion, mais la force de mon amour. Ô bon et doux Seigneur, que par toi et en toi, je parvienne à l'accomplissement. Amen. Alors, cette prière simple, nous pouvons la faire chaque jour parce que nous savons que nous sommes faibles. Voyez les apôtres, ils ont tous fui. L'apôtre Thomas qui, avant de monter à Jérusalem, tout feu, tout flamme, allons mourir avec Jésus. Et lui aussi, il a détalé avec tous les apôtres quand Jésus s'est fait arrêter. Voyons Judas, Judas c'est un politique. Et on ne lui dit pas, ce que vous avez entendu dans l'Évangile, en plus, il était un petit peu léger avec son éthique de trésorier. Et puis, il y a Saint Pierre qui le remit. Seuls Saint Jean, les saintes femmes sont là au pied de la croix. Eh bien, nous sommes pas, le plus souvent, on n'est pas au pied de la croix. Parce que nous avons peur de souffrir. Parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous n'avons pas cette espérance. Vous avez entendu, c'est ça la bonne nouvelle. Il vient nous guérir de tout.
Et justement, hier, je rappelais une autre prière merveilleuse que Monseigneur Maël nous a donnée. C'est le programme de notre vie chrétienne. Et c'est en même temps tout ce que nous allons recevoir pour ensuite pouvoir le donner. Et ce sera la conclusion de cette homélie qui doit nous donner, durant cette semaine sainte, une espérance immense. Nous aussi, nous avons besoin d'être relevés, d'être guéris. Nous avons besoin de vivre. Réveillons cette espérance en nous. Nous sommes tellement dans notre mental, dans nos doctrines, dans nos certitudes. Quelque chose en nous nous appelle. Et la joie des rameaux du peuple qui accueille le Christ aujourd'hui, c'est la nôtre, ça doit être la nôtre. Mais soyons ceux qui vont suivre le Christ jusqu'à sa croix. Et soyons de celles aussi avec les femmes qui se rendent au tombeau, ce qu'on appelle les myrophores, les porteuses de parfums, celles qui vont annoncer la résurrection. Et puis aussi, vous avez entendu cet épisode, cette femme pécheresse qui verse un parfum extrêmement coûteux, certainement beaucoup plus pur que tous les parfums que nous voyons dans la pub, là, vous savez, dans nos ventes. C'est un parfum de nard pur, qui est très cher. Et elle le met sur les pieds de Jésus, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Vous voyez cet amour, c'est quelque chose qui transcende le côté charnel. Elle reconnaît en lui celui dont elle a obtenu la guérison de sa vie. Est-ce que nous aussi, nous allons répandre de notre parfum sur les pieds de Jésus? Est-ce que nous allons être ces myrophores qui allons nous donner à lui? Alors, pour terminer cette prière, que évidemment la communauté connaît ici, je la récite pour vous, et en même temps vous la récitez dans votre cœur avec moi. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi, non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés, et qu'ainsi, tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, nous soyons pour tous, maintenant et toujours, jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, Trinité de tout amour. Amen.